Dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter la meilleure stratégie pour faire en sorte qu'un homme s'engage avec toi. Normalement, ça doit fonctionner à partir du moment où cet homme a un intérêt de base pour toi, c'est-à-dire qu'il te voit la première fois et que tu sens qu'il commence à flirter avec toi, qu'il commence à être intéressé par toi. S'il n'a pas cet intérêt de base, cette technique n'est pas faite pour toi parce que je ne peux pas créer l'intérêt d'un homme pour toi. Mais par contre, le but de cette stratégie, c'est vraiment de transformer cet intérêt initial en une passion qui est vraiment forte, au point où cet homme n'aura qu'une seule envie, c'est de s'engager auprès de toi. Je te préviens directement, si tu es le genre de personne à penser que quand vous êtes amoureux l'un de l'autre, ça doit être super facile et il ne doit y avoir aucune difficulté, aucun problème, que vous devez vous engager naturellement, un peu comme par magie. Cette vidéo n'est pas du tout faite pour toi parce que c'est pas du tout l'approche qu'on va adopter ici. Le coup de foudre, les rencontres du destin, c'est des choses qui peuvent exister. Mais moi, je suis pas vraiment le genre de personne qui aime s'en remettre au hasard et au destin, et je préfère avoir du contrôle sur les choses. Et c'est pour ça que cette technique est absolument faite pour toi. Beaucoup de personnes parlent de la technique du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et c'est une technique que je n'aime pas du tout. J'ai l'habitude d'en parler sur mon compte Instagram. Et en l'occurrence, je pense qu'elle ne fonctionne pas pour deux raisons. Déjà, dans un premier temps, un homme que tu vas fuir, il va tout simplement se décourager, surtout à notre époque où c'est pas vraiment bien vu de poursuivre, de courtiser une femme sur le long terme. Il va tout simplement partir du principe que tu n'es pas intéressé par lui. Et du coup, il va tout simplement arrêter de te courir après. À côté de ça, un homme que tu suis alors qu'il te fuit, c'est un homme pour lequel tu vas rapidement devenir acquise parce qu'il ne te montre aucun signe d'intérêt. Peut-être que lui, il est déjà passé à autre chose dans sa tête. Et pourtant, tu continues, toi, à lui envoyer quelque part des signes d'amour, des preuves d'affection, des preuves d'intérêt. Quand tu fais ça, tu te mets tout simplement dans la situation de demande. Et lui va partir tout simplement du principe que tu dois le mériter puisque c'est toi qui demandes à être avec lui. Quand tu fais ça, tu inverses la dynamique de ta relation et c'est toi la femme qui te retrouve à devoir courir après l'homme. Quand tu fais ça, tu vas tout simplement devenir acquise et dans la relation qui va venir entre vous, tu ne seras plus courtisée par lui et tes besoins passeront au second plan par rapport au sien. La technique que je vais t'enseigner, elle n'a pas vraiment de nom. Moi, j'aime bien l'appeler l'engagement progressif ou alors la technique du non-mais. Dans tous les cas, le but, c'est que tu puisses en servir pour qu'un homme qui a un intérêt initial pour toi ait de plus en plus envie et soit de plus en plus excité à l'idée de s'engager avec toi le plus possible à mesure que la relation avance. Dans une relation classique, ce qui se passe, c'est qu'un homme il est très enthousiasmé au début de la relation par le fait de s'engager, par le fait de se projeter, par le fait de devenir fusionnel avec toi. Mais à partir d'un certain moment, on va dire que l'épuisement commence à s'installer dans la relation. Il commence par se lasser petit à petit parce qu'il a tout eu. Dans ce type de relation, l'intérêt d'un homme, son envie de s'engager, sa passion et quelque part son envie de se projeter, elle va diminuer à mesure que la relation avance parce qu'il ne voit tout simplement pas de raison de s'enthousiasmer pour ce qui va se passer dans le futur, et il a déjà tout ce qu'il désire maintenant. Alors que toi, ce que tu veux, c'est que son envie de s'engager, son envie de faire des efforts reste constante s'il est déjà très enthousiasmé, voire qu'elle augmente s'il a juste un petit intérêt pour toi, à mesure que la relation avance. Et c'est pour ça que tu dois tout simplement passer par la technique de l'engagement progressif. La plupart des gens, ce qu'ils font quand ils se rendent compte, c'est qu'ils ont cette espèce de coup de foudre, ce moment passionnel où ils ont l'impression de s'être trouvés quelque part, et du coup, ils se livrent à 100% l'un à l'autre. C'est une période qui se passe super bien, mais au bout d'un moment, on va dire que les hormones chimiques, elles sortent du cerveau quelque part, et on se retrouve dans une situation où les deux personnes se sont consumées, mais où, en tout cas, l'homme, la plupart du temps, n'a plus envie quelque part de continuer à vivre cette relation qui va devenir forcément moins intense à mesure que le temps s'avance, et du coup, son envie de s'engager va diminuer. Par contre, tu vas te rendre compte que ce mec-là, il n'aura aucun problème à te garder sous le coude au cas où il a encore envie de temps en temps de coucher avec toi ou de sortir avec toi, etc. Mais par contre, sa passion, ses flammes à lui, maintenant, c'est plus que des cendres et son envie de s'engager, elle a vraiment diminué. À ce stade, ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas commencer par paniquer. Tu vas tout essayer pour essayer de raviver la flamme qui est en lui. Tu vas le supplier, tu vas essayer de devenir distante. Sauf que ça va être beaucoup plus dur pour toi de faire des changements en lui parce que toi, tu es très attaché à lui alors que lui commence à se détacher petit à petit. Pour ne pas te retrouver dans cette situation, il faut tout simplement que tu inverses la manière dont l'amour doit être vécu en début de relation. En fait, il faut tout simplement que tu joues sur les espoirs de cet homme plutôt que sur son plaisir direct. En réalité, ce qui nous rend heureux dans la vie, c'est pas les plaisirs qu'on a au quotidien, mais c'est beaucoup plus l'espoir, l'attente des plaisirs qu'on va avoir dans le futur. Si tu veux qu'un homme que tu fréquentes soit heureux quand il pense à toi, il faut tout simplement que tu joues non pas sur le plaisir que tu lui donnes de manière instantanée, mais que tu joues beaucoup plus sur son imaginaire et donc son espoir. Et pour faire ça, c'est pas difficile, il faut tout simplement que tu apprennes à utiliser la technique du non-mais. Quand cet homme t'invite par exemple à un premier rendez-vous, il fait ça parce qu'il y a un certain désir au fond de lui d'avoir le plaisir quelque part de faire ta connaissance. Ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est lui dire tout simplement « Non, désolé, je ne peux pas venir à ton rendez-vous à cette date, mais par contre, je serai disponible la semaine prochaine. » En faisant ça, il va ressentir la frustration de s'être mangé entre guillemets un râteau,
mais cette frustration va très vite être remplacée par l'espoir quelque part de te revoir dans le futur et de refaire ce rendez-vous. Donc oui, tu gardes la main sur la relation parce que tu es capable de dire non à un homme et d'imposer quelque part ton calendrier, mais en plus de ça, en faisant ça, tu augmentes l'espoir quand il pense à toi, et donc tu augmentes l'intérêt qu'il a pour toi et le bonheur qu'il ressent quand il pense à toi. Il faut que tu fasses en sorte que votre relation soit quelque chose de très progressif, totalement à contre-courant de la culture de l'amour qu'on a en Occident, qui est cet amour fusionnel qui doit commencer par être passionné dès le début et se donner à 100% dès le début. En réalité, il faut que ta relation avance de manière très progressive. À chaque fois que tu acceptes de faire quelque chose avec lui, il faut d'abord que tu lui aies dit non, mais au moins une fois. Maintenant, il y a un léger bémol dans cette affaire, c'est que si tu abuses de cette technique et que tu enchaînes les non mais en permanence, au bout d'un moment, tu vas simplement le frustrer. Il y a des chances qu'il finisse par en avoir marre quelque part de te courir après. Mais ça va dépendre de son intérêt pour toi, puisque forcément tu vas lui faire une fois, ça va augmenter énormément son espoir et donc son bonheur. Et du coup, ça va d'autant plus te donner de la motivation pour continuer à te courir après. En fait, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'à chaque fois que tu as l'opportunité de dire non mais à un homme, tu as tout simplement l'opportunité d'augmenter son niveau de bonheur et d'espoir quand il pense à toi. Donc c'est une stratégie qui est très puissante, que tu peux utiliser de manière très simple et dont tu peux quasiment abuser en permanence, même s'il faut faire très attention à ne pas frustrer la personne, puisque sinon il risque tout simplement de s'intéresser à d'autres femmes qu'à toi. Sur ce, si la vidéo t'a plu et que tu veux m'encourager à en faire d'autres dans ce style, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu.